D'abord, le PASTEF s'est beaucoup effrité ces derniers temps. Vous avez vu les nombreux ralliements qu'il y a eu, hein, des militants qui ont quitté PASTEF pour rejoindre Kiraï. Kiraï, le nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye, vient bousculer l'échiquier politique du Sénégal. Peut-il rassembler tous les Sénégalais? Bonjour Doudou Sidibé, vous êtes coordinateur de la coalition Diomaye Président Diaspora. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast sans filtre. Bonjour Samantha, merci de m'avoir invité pour échanger sur l'actualité politique au Sénégal. Alors, on va commencer avec cette question. Les militants PASTEF sont-ils menacés au Sénégal, alors que 2 d'entre eux sont poursuivis pour offense au chef de l'État, discours contraire aux bonnes mœurs à la suite de la diffusion d'une vidéo sur TikTok? Pas du tout. Il y a aucun militant de PASTEF qui pourrait être menacé par quoi que ce soit. Mais seulement, il y a des limites parce que si on profère des propos qui sont contraires à la loi ou qui offensent le chef de l'État, je pense que la justice pourrait se saisir pour effectivement éviter que n'importe qui puisse parler n'importe comment du président de la République. Est-ce que ce n'est pas le signe tout de même d'un durcissement à l'encontre des militants qui soutiennent l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko? Non, pas du tout. Même quand le Premier ministre Ousmane Sonko était en exercice, d'autres personnes avaient été aussi euh, embêté par la justice. Donc du coup, pour ces mêmes questions, pour ces mêmes raisons. Donc je pense que c'est juste que certaines personnes devraient, à un moment donné, arrêter d'attaquer le chef de l'État, parce que le chef de l'État est une institution, donc qui doit être respectée. Donc si quelqu'un se comporte de cette façon-là, hein, la justice peut se saisir naturellement. Mais quelle est la ligne rouge que justement le pouvoir sénégalais ne va pas franchir face aux critiques? Les critiques font aussi partie de la démocratie sénégalaise et d'une démocratie tout court. Des critiques, oui, mais pas des insultes, parce que souvent ce sont des insultes, hein, déplacées à l'endroit de l'institution, hein, qui est le président de la République. Donc, tant que ce sont des critiques, il y a aucun problème, hein. Ils n'auront pas de problème avec la justice, mais quand il s'agit d'insultes, je pense que dans notre démocratie, les insultes n'ont pas leur place. Alors, PASTEF veut faire passer une loi pour sanctionner les maires qui souhaitent se rallier au nouveau parti de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Le ralliement des maires en cours de mandat est-il une bonne chose d'abord pour la démocratie sénégalaise et la confiance des électeurs, même au niveau local? En fait, rien n'interdit à un élu de se rallier à un autre parti, hein. Donc, si ces maires-là jugent nécessaire de changer de parti parce que ils ne sont plus à l'aise dans le parti où ils étaient, je pense qu'ils exercent tout simplement leur liberté. Voilà. Et on a toujours vu un déplacement d'électeurs. C'est les mêmes électeurs qui avaient élu le président Abdoulaye Wade, qui ont élu le président Macky Sall. Et c'est pratiquement une bonne partie aussi de ces électeurs-là qui ont élu aussi le régime de PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye. Mais ce n'est pas une rupture de confiance, changer, se rallier en cours de mandat, même au niveau des collectivités locales vis-à-vis des électeurs? Pas du tout. Vous savez, tous les partis peuvent bénéficier de ces ralliements, parce que même lors des législatives, des membres du parti de Macky Sall, APR, avaient rallié également PASTEF lors des législatives. Et vous allez voir que aussi dans PASTEF ou dans n'importe quel parti, il y a des anciens militants d'autres partis. Voilà. Donc les partis politiques sont ainsi faits. Les gens parfois ont il y a des problèmes de démocratie interne dans certains partis politiques qui font que parfois certains militants quittent ces partis politiques pour aller vers d'autres partis politiques, tout simplement. Alors c'est une proposition du député PASTEF Amadouba qui fonde son argumentation sur une règle qui est déjà appliquée aux députés. Que lui répondez-vous? Oui,
En fait, c'est juste pour empêcher que ces maires-là apportent leur soutien au président de la République. Mais si sa loi était proposée bien avant ces événements-là ou ces faits, donc on aurait pu penser que cette loi serait totalement impartiale et crédible. Mais c'est juste pour effectivement empêcher ce soutien qui est tout à fait libre, comme je l'ai dit tantôt. Mais sur son argumentation, Pastef affirme que les députés ont l'interdiction de changer, justement, de se rallier en cours de mandat, de se rallier à un autre parti en cours de mandat. Oui, ça concernait les députés, mais pas les élus locaux, les maires. Et si cette loi-là devait être votée, elle sera pas rétroactive parce que les maires ont déjà acquis leur mandat et ont déjà rallié, donc ne seraient nullement concernés en tout cas par cette loi. Peut-être d'autres maires qui seront élus plus tard. Alors, Kiraï signifie protection, bouclier ou ceux qui protègent en Wolof. De quoi le nouveau parti de Bassirou Diomaye Faye souhaite protéger les Sénégalais aujourd'hui? Aujourd'hui, la démocratie a été menacée parce que Pastef a prôné le parti État. Pastef n'arrêtait pas d'attaquer le président de la République, donc l'institution du président de la République était menacée, donc il fallait protéger la République. C'est pour cette raison que Kiraï arrive pour protéger cette République que nous partageons tous. Voilà. Et la démarche de Pastef était tout simplement... Dans quel sens? Vous dites que Pastef a menacé la République, a menacé la démocratie sénégalaise? En fait, quand vous dites que vous voulez mettre en place un parti-État, ça veut dire que c'est un seul parti qui dirige le Sénégal, alors qu'une fois que les élections sont terminées, le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Donc, tous les Sénégalais peuvent participer à l'exercice du pouvoir. Ousmane Sonko, président du parti Pastef, n'arrêtait pas d'affaiblir, d'attaquer le président de la République, qui est une institution. Et si le président de la République est affaibli, la démocratie sénégalaise aussi est affaiblie. Donc, c'est dans ce contexte-là que Kiraï est né. Et on se souvient également du président Abdoulaye Wade en 2012 qui voulait mettre en place, on lui prêtait en tout cas cela, la dévolution monarchique. Et à l'époque, le président Macky Sall avait créé l'Alliance pour la République, l'APR. C'est tout le temps, ce sont des questions qui se posent au Sénégal quand la démocratie est menacée par des actes posés par certains acteurs politiques. Voilà, il faut défendre la République. Et c'est le cas en ce moment. Bassirou Diomaye Faye dit vouloir rassembler tous les Sénégalais en créant donc son parti, Kiraï, pour rompre avec Pastef, le parti d'Ousmane Sonko, son ex-premier ministre. Est-ce que justement cela ne provoque pas de facto une situation inverse? En tout cas, ne risque pas de provoquer une situation inverse, c'est-à-dire une fracture, une division profonde des Sénégalais? De toute façon, en politique, il y a toujours des divisions parce que chacun choisit son camp. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, président de Pastef. Ils étaient ensemble. Maintenant, ils ont constaté qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes de gouvernance et chacun a décidé de poursuivre son chemin. Et c'est ce qui a amené la création du parti Kiraï et que probablement il y a certains militants aussi de Pastef qui partagent la même vision, la même position que le président de la République et qui l'ont rejoint. Donc cette division-là est inéluctable, voilà, et qu'il faut accepter également parce que c'est la Est-ce que vous ne craignez pas que la création de Kiraï fracture la société sénégalaise? Non, la société sénégalaise était déjà fracturée parce que le combat contre Macky Sall avait déjà fracturé la société sénégalaise. Voilà, dans les foyers, partout, hein, il y avait des divisions. Voilà, donc le président Bassirou Diomaye Faye s'est donné comme mission, en tout cas, de rassembler de nouveau les Sénégalais. C'est pour cette raison que voilà, il a tout le temps prôné la paix. Et essayer de fédérer toutes les forces vives de la nation et il a organisé des dialogues dans ce sens, justement pour amener la paix, la sérénité au Sénégal, pour que l'on puisse
se concentrer sur le développement du Sénégal et aussi le règlement des questions par exemple des questions économiques, des questions économiques Mais quel acte Kiraï doit-il poser pour convaincre que le parti est venu protéger les institutions, rassembler les Sénégalais et ne relève pas d'un pur calcul politicien face à l'hégémonie de Pastef à l'Assemblée nationale? Non, de toute façon, le président ne peut plus continuer à être dans son ancien parti où Ousmane Sonko a fait une OPA sur le parti. La seule issue, c'était de s'appuyer déjà sur la coalition Diomaye Président qu'il avait soutenue et qui avait continué de le soutenir. Et lui-même avait décidé de maintenir cette coalition-là parce que ce sont des compagnons de la première heure. Voilà. Mais il dit Donc, lui-même qu'il est le président de tous les Sénégalais. Pourquoi ne pas s'être appuyé sur la coalition Diomaye Président et pourquoi créer son propre parti? oui, parce que la coalition Diomaye Président est une coalition, si vous voulez, un peu hétéroclite. Voilà, parce qu'il y a plus de 500 partis et mouvements qui s'y trouvent. Et c'est difficile de gérer une telle coalition dans ces conditions-là. Voilà. Cette coalition peut aller aux élections dans ces conditions, mais être gérée quotidiennement de cette façon, ce serait quand même un peu difficile. C'est pour cette raison que on essaye de trouver des convergences, des objectifs en commun dans ce parti Kiraï pour aller ensemble vers des élections. Et cela n'exclut pas aussi de peut-être dans le futur et même de ne pas dissoudre la coalition Diomaye Président parce que c'est pas encore le cas et de l'utiliser pour des élections. Mais pour la gestion d'un parti politique, c'est plus simple d'avoir un seul parti politique que d'avoir 500 organisations à gérer. Kiraï est né donc de la fusion de plus de 400 mouvements, de l'arrivée de cadres aussi venus de l'ancienne majorité, l'APR, le parti de Macky Sall. C'est un parti d'opposition aujourd'hui qui compte dans le paysage politique sénégalais. Comment fonctionnent concrètement les accords passés, et est-ce qu'il y a eu des accords d'ailleurs, au sein de la coalition Diomaye Président? Non, il n'y a pas eu une coalition, vous l'avez dit, qui n'est pas encore dissoute. Non, Et qui ne le sera pas donc. Il n'y a pas eu d'accord. Moi, je suis membre fondateur de cette coalition. Tout au début, déjà, les fondateurs de cette coalition, en l'occurrence, le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye étaient en prison à l'époque. Donc, personne ne pouvait négocier quoi que ce soit. De toute façon, ceux qui sont venus de façon spontanée pour défendre la démocratie sénégalaise qui était menacée à l'époque. Voilà. Après, nous sommes tous partis aux élections ensemble et nous avons gagné. Voilà. Et certains ont eu la chance d'être appelés pour seconder le président de la République dans sa mission, certains membres de la coalition, mais en aucun cas il n'y a jamais eu de négociation et nous avons continué dans cet esprit-là, voilà, de soutien. Alors qui compose Kiraï? Je parlais de fusion de plus de 400 mouvements et de l'arrivée de nouveaux cadres de l'APR. Oui, ce sont des partis politiques comme le mien. Moi, j'ai choisi de dissoudre mon parti politique ou de fusionner avec dans le nouveau parti. D'autres aussi ont fait le même choix. Donc, ce sont des mouvements et des partis politiques et aussi des personnes ressources qui avaient rejoint la coalition Diomaye Président et qui ont décidé par la suite de se fondre dans le nouveau parti en tant que membre fondateur. Dans quelle mesure peut-on parler d'un bloc uni autour du président Bassirou Diomaye Faye? Oui, c'est un bloc uni parce que ce bloc-là existait depuis la coalition Diomaye Président, voilà, qui a été administré ou qui est administré encore par le superviseur général Dr Aminata Touré. Donc, qui a tout fait pour que cette cohésion-là existe, hein, et qui continue de soutenir le président de la République jusqu'à sa transformation en parti politique. Voilà. Mais ne craignez-vous pas des rivalités naissantes à venir? C'est souvent le lot d'ailleurs des grandes coalitions politiques. Oui, nous ne pouvons pas écarter cela parce que dans tous les partis politiques, il y a des rivalités.
Mais pour l'instant, nous restons unis derrière le président de la République et que je pense même que peut-être, moi c'est ma proposition, hein, pour éviter ces dissensions internes, on peut peut-être autoriser des courants bien encadrés à l'intérieur pour que certains puissent avoir des débats internes, hein, au parti. Ça évite que l'éclatement. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Nous sommes tous unis derrière le président de la République, nous le soutenons et voilà. Et comment vous définissez la coalition Diomaye Président? Est-ce que c'est une alliance à l'image de Benno Bokk Yakaar qui a soutenu Macky Sall? Les deux coalitions ne sont pas nées dans les mêmes conditions. Je pense à Benno, il y avait des négociations, on pouvait rallier la coalition moyennant des postes, etc. Ici, c'est pas le cas. Je vous ai dit tantôt que nous sommes venus spontanément pour défendre la démocratie, pour soutenir le candidat de PASTEF, qui se trouvait être le président Bassirou Diomaye Faye, pour un changement structurel, alternance. Donc, les deux coalitions ne sont pas du tout les mêmes, ne sont pas comparables, voilà, du point de vue du fonctionnement. Est-ce que le Kiraï est voué à remplacer cette coalition Diomaye Président dans un Normalement, avenir proche? oui, normalement, parce que ceux qui constituent aujourd'hui le parti Kiraï viennent de la coalition Diomaye Président. Bon, par contre, il y a d'autres, ils sont pas très nombreux, partis et mouvements qui n'ont pas choisi de fusionner. Voilà. Et je pense que peut-être qu'on devrait aussi leur créer un espace parce que ces partis et mouvements également soutiennent le président de la République. Et quelles sont leurs revendications? Quelles sont les revendications de ces partis, de ces mouvements qui refusent de fusionner? Non, aucune revendication, ce sont des positionnements stratégiques. Voilà, ces partis ont pensé que peut-être ce serait mieux pour eux de garder leur parti et mouvement. Voilà, parce qu'ils ont peut-être des ambitions autres que de se fondre dans un grand parti présidentiel. Voilà. Et que même rien n'exclut que dans les prochains jours, en discutant avec eux, hein, voilà, ils pourront aussi également rejoindre le parti présidentiel. Votre coalition vante aussi l'arrivée massive de dissidents du PASTEF. En quoi Kiraï incarne un renouveau politique et non pas une copie de PASTEF? En fait, dans PASTEF, il y avait beaucoup de sensibilité. Certains suivaient un peu la ligne radicale de Ousmane Sonko, et d'autres étaient plus modérés, voilà, et étaient plus compatibles avec la ligne défendue par le président Bassirou Diomaye Faye. Donc ceux-là ont décidé. C'est quoi la ligne radicale et la ligne modérée aujourd'hui? La ligne radicale, c'est un peu vouloir faire de PASTEF l'alpha et l'oméga de la politique sénégalaise. Voilà, un manque d'ouverture, hein, et de vouloir également faire un peu je dirais de souverainisme symbolique ou même de populisme. Voilà, dire des choses qui peuvent pas être réalisées, alors que le président de la République est plus ou moins pragmatique. C'est le passage de la réforme constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres, réellement? Bien avant, on pouvait voir quelques signes avant-coureurs qu'il y avait déjà des problèmes de méthode, parce qu'on voyait souvent le Premier ministre sortir et critiquer la gouvernance du président de la République. Donc, on pouvait déjà percevoir tout cela. Peut-être l'élément déclencheur, c'était ces critiques au sein de l'Assemblée nationale, hein, ces critiques acerbes sur les fonds politiques du président. Et alors que lui-même, il avait des fonds politiques. Et c'était des critiques de trop pour des acteurs politiques qui partagent le même camp, qui gouvernent ensemble, etc. Donc le président se devait de prendre ses responsabilités et notamment de démettre le Premier ministre. Et la ligne modérée? La ligne modérée, c'est la paix, parce que je pense que le président Ousmane Sonko et ses partisans voulaient une justice des vainqueurs, c'est-à-dire que
traduire en justice ce qui avait provoqué, peut-être ce qui qu'on accusait d'avoir été à l'origine de répression, etc. Hein? Voilà, on sentait une certaine justice Ça, ce des n'était pas vainqueurs. une promesse de campagne aussi faite par le duo Sonko-Faye? Oui, Est-ce que ce mais n'est reddition, pas justement une promesse faite aux proches des victimes, aux victimes elles-mêmes? oui, reddition des comptes, oui, mais pas règlement des comptes. Enquête sur les répressions, oui, mais entre-temps, il y a eu une loi d'amnistie, voilà, qui a amnistié les faits, donc qui devient ainsi un obstacle Oui, c'est une à loi d'amnistie décrétée par l'ancien président Macky Sall, premier exact, concerné, puisque les exact, violences exact. se sont déroulées sous son mandat, donc avant l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Absolument. Donc certains faits ont été amnistiés, bien que certains, entre guillemets, des crimes de sang pourraient être poursuivis, mais tout cela demande des enquêtes sérieuses. On ne peut pas, séance tenante, accuser des gens et les mettre en prison. Ça ressemblerait à des règlements de compte. Et le président Diomaye Faye dit que voilà, il faut pas encore faire d'autres victimes, hein, en amenant des innocents en prison. Il faut prendre le temps de mener ces enquêtes-là. Il faut aussi apaiser aussi le climat social pour que aussi les investisseurs puissent venir au Sénégal, parce qu'on ne peut pas continuer à entretenir ce climat-là, hein, qui est défavorable à l'environnement des affaires. Mmh. La devise, vous parliez de ligne radicale, de ligne modérée, la devise justement du parti Kiraï, c'est la patrie d'abord. S'agit-il d'un souverainisme affiché selon vous, et quels sont justement les points de différenciation à ce niveau avec PASTEF? Oui, c'est un souverainisme, comme je disais, mais plutôt pragmatique. Pragmatique, c'est-à-dire que c'est basé sur des choses qui sont réalisables. C'est juste pas des symboles, attaquer les gens, etc. Non, il suffit de défendre les intérêts du Sénégal, prôner un développement endogène, compter sur ses propres forces, mais pas seulement de faire des grandes déclarations, hein, qui mettent en mal le Sénégal avec ses partenaires traditionnels, parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut que le Sénégal s'ouvre aux autres partenaires, mais que aussi le Sénégal négocie bien ses intérêts, défend bien ses intérêts. Voilà, c'est tout simplement être pragmatique, mais pas être dans la provocation, être dans les symboles. Ce type de souverainisme intégral n'est pas d'actualité au Sénégal. Voilà, qui est toujours un pays ouvert, un pays de dialogue, d'échange. Voilà, c'est ça vraiment la ligne de rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors, l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la préparation de prochaines échéances électorales sont sur toutes les lèvres. Quelle est la stratégie de la coalition pour garantir une majorité? Est-ce qu'il y a des tractations formelles, informelles avec d'autres franges de l'opposition sénégalaise? Pour l'instant, rien de connu, rien d'officiel. Mais vous imaginez que ce sont des possibilités qu'il ne faut pas écarter. Voilà, une fois que les élections euh, seront, seront, seront définies, c'est-à-dire que il y aura forcément ces tractations-là. Voilà, pour voir quels sont les partis politiques qui pourraient rejoindre la majorité présidentielle, soutenir la majorité présidentielle pour que notre parti puisse gagner haut la main les élections et avoir la majorité pour pouvoir gouverner pour le reste du mandat. Pour moi, c'est impératif, c'est indispensable. Et quelles sont pour l'instant les éventualités de rapprochement avec le PDS, le parti de Karim Wade, l'APR aussi, le parti de Macky Sall qui était en visite à Dakar récemment, qui a échangé avec le président Bassirou Diomaye Faye, qui lui a assuré son soutien en vue de sa candidature à la tête de l'ONU. Oui, le président a senti à un moment donné la nécessité d'échanger avec le président Macky Sall sur sa candidature. Si Macky Sall effectivement, parce que le reproche c'était que
Macky Sall n'avait pas déposé sa candidature dans les règles de l'art, c'est-à-dire se rapprocher d'abord de son pays, discuter pour avoir son soutien. Maintenant que c'est fait, le président peut tout à fait le recevoir, échanger avec lui comme tout autre Sénégalais et même le soutenir. Et c'est le cas. Et est-ce que cela veut dire que il y a un retour d'ascenseur, que forcément Macky Sall va mettre à disposition son parti pour soutenir le président Bassirou Diomaye Faye? Je pense qu'il faut séparer les deux choses. Ici, c'est de la politique, en fait, voilà. Mais là, c'était juste un citoyen sénégalais qui est candidat à une élection importante, hein, secrétariat général de l'ONU, et que le Sénégal se doit à un moment donné, peut-être, si les choses sont faites dans les règles de l'art, de soutenir ce candidat pour qu'il puisse gagner, et c'est pour Et dans le le cas bonheur des dans le cas Sénégalais. de Il y a pas législatives de négociation forcément pour des échanges Mmh, autres que qui mmh. sont politiques. Mais dans le cas des législatives couplées au local, est-ce que vous attendez le soutien de l'APR, du PDS, d'autres partis de Bien sûr, l'opposition? bien sûr, on est preneur de tout soutien. Et je pense que peut-être APR soutiendrait plus notre parti que le PASTEF, vu le passé, ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Mmh. Donc Alors justement, vraiment. PASTEF détient toujours une force quand même importante, une large présence parlementaire. Quelles sont vos chances face à PASTEF? Et justement, sans le soutien de Mais cette opposition, vous dites qu'il n'y a pas vraiment de tractation officielle, mais sans le soutien de l'opposition, des différents partis qui composent cette opposition, quelles sont vos chances de gagner d'éventuelles législatives? d'abord, le PASTEF s'est beaucoup effrité ces derniers temps. Vous avez vu les nombreux ralliements qu'il y a eu, hein, des militants qui ont quitté PASTEF pour rejoindre Kiraï. Il y en a beaucoup, énormément. Et moi-même, je continue d'en recevoir ici, dans la diaspora Bon, est-ce et qu'on n'est aussi. pas là dans une guerre de communication? Parce que d'un côté, vous dites, du côté de la coalition Diomaye Président, vous dites effectivement qu'il y a de nombreuses dissidences. Et du côté de PASTEF, on affirme que chaque jour, de nouveaux militants viennent chercher leur carte de militant PASTEF. C'est au-delà de la communication. Moi, je vous dis des faits que j'ai vécus. Voilà. Il y a des d'anciens membres de PASTEF qui m'appellent en tant que représentant de la coalition Diomaye Président et membre fondateur de Kiraï, des gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils veulent adhérer à ce nouveau parti. Donc moi, c'est du vécu, c'est du vécu. Et au Sénégal aussi, on l'a vu régulièrement dans les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a de la communication derrière? Peut-être, mais moi, je vous parle de mon vécu, voilà, et de ce qu'on voit dans les médias, et les personnes qui ont annoncé le ralliement, ce sont des personnes qu'on peut identifier, voilà, tout simplement. Donc, c'est pas du faux ou de la communication, voilà. Donc, d'abord, je disais que le parti Pastef s'effrite beaucoup en ce moment, mais également la coalition Diomaye Président s'est beaucoup renforcée. Voilà, parce que ces 500 organisations ont des membres, hein, et ces membres-là adhèrent pleinement à à la création de ce nouveau parti-là, et sont prêts aujourd'hui à aller au charbon pour continuer la massification, pour qu'on soit prêt, hein, à remporter les prochaines échéances électorales, que ce soit les échéances locales ou les prochaines législatives, s'il y a un couplage. Alors évidemment, l'objectif, c'est de remporter ces prochaines élections prévues en 2027. Mais est-ce que vous êtes préparé également à un échec éventuel? Mais on ne va pas en guerre en se disant qu'on va perdre. Voilà, nous sommes confiants, très confiants, parce que nous avons travaillé depuis très longtemps, et comme je l'ai dit Mmh. tantôt, ce ne sont pas des propos d'estrade ou du panégyrique, mais c'est juste que c'est la vérité. Le docteur Aminata Touré, superviseur général, depuis un moment, depuis qu'on lui a confié la coalition, a beaucoup travaillé pour renforcer cette coalition, la massifier, la structurer. Donc, je pense que voilà, on est prêt. Aujourd'hui, si demain il y avait des élections, nous sommes déjà prêts. Mmh. En tant que coordinateur de la diaspora, au sein de la coalition Diomaye Président, comment vous mobilisez les Sénégalais de l'extérieur dans cette phase justement de recomposition politique?
Oui, justement, je le disais, les Sénégalais de l'extérieur viennent de partout. Tous les jours, j'ai des centaines d'appels tous les jours. Je peux même pas répondre à tous les appels. Voilà, et des messages de Sénégalais qui veulent adhérer à ce nouveau parti. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement installé la coalition dans plus d'une vingtaine de pays. Voilà. Alors que le parti a existé que depuis bientôt même pas une semaine. Voilà. Donc, le parti est actuellement présent en Afrique, dans beaucoup de pays, en Europe, n'en parlons pas, et aussi en Asie. Et aux Amériques, hein, Amérique du Sud, Amérique du Nord, un peu partout. Donc, il y a des demandes d'adhésion d'un peu partout et nous faisons de notre mieux. Nous avons installé un bureau justement pour pouvoir prendre en charge toutes ces adhésions, hein, voilà, lors de notre assemblée générale du 26 juillet. Et nous sommes d'avis que d'ici peu, le parti Kiraï sera largement majoritaire dans la diaspora. Et quelle est la consigne depuis Dakar? La consigne, c'est de massifier, d'organiser, de structurer, mais également de rassembler tout le monde. Voilà. Donc, comme vous le savez, quand on a un parti aussi grand que ce parti-là, forcément, certains peut-être veulent avoir des initiatives individuelles ou d'autres veulent tirer à U ou à Dia, mais nous avons la responsabilité de rassembler tout le monde parce que nous avons le même objectif, c'est d'être derrière le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de gagner les élections qui se profilent à l'horizon. Merci beaucoup, Doudou Sidibé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la coalition Diomaye Président Diaspora. Merci pour cet entretien sans filtre. Merci beaucoup, Samantha, pour cet entretien très riche et aussi important pour éclairer la lanterne de certains Sénégalais qui se posent des questions sur les perspectives de ce nouveau parti Kiraï. Et j'en profite également pour lancer un appel à tous les Sénégalais de l'extérieur à nous rejoindre pour effectivement être derrière le président Bassirou Diomaye Faye pour pouvoir gagner les futures élections, mais également travailler pour le développement du Sénégal et satisfaire les besoins incompressibles des Sénégalais. Voilà, je passe la main à la communauté. J'attends vos commentaires, vos réactions et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite.